heureuse de vous retrouver pour cette deuxième partie de la chronique Archidesign relative aux architectes internationaux en Israël. Et je vous retrouve ce soir avec Jérôme. Bonsoir Chloé. Ça va Jérôme? Ça va, merci. Bon, bah écoute, je suis ravie puisqu'on va continuer. On continue l'aventure on sur va les grands continuer projets. sur les grands architectes et les projets un peu iconiques des architectes internationaux en Israël. Et donc voilà, on va attaquer ce soir ensemble. C'est parti. Prochain bâtiment, c'est un bâtiment qui est aussi à Tel Aviv, qui a été ouvert en 2011 et qui est le Musée d'art moderne de Tel Aviv. Alors, le Musée d'art moderne, c'était à l'époque un musée qui a été créé en 1932. Et en fait, le musée était dans la maison de Meir Dizengoff. Le maire. Le maire, et donc c'était à son initiative, il a voulu créer un musée d'art contemporain, et donc il a créé ça dans sa maison. Ensuite a été construit le musée Helena Rubinstein, qui est à côté d'Abima, dans lequel on a mis les premières collections. On a transféré. Exactement, Ouais. Enfin, on a développé le musée dans le bâtiment Helena Rubinstein, et les collections commençaient à devenir vraiment importantes, et donc là il a fallu construire un vrai musée d'art moderne à Tel Aviv, donc Muséan Tel Aviv, qui se trouve pas très loin d'Ichilov, sur Shaul HaMelech. Et donc le premier bâtiment, le premier musée sur Shaul HaMelech, donc vraiment définitif, a été ouvert en 1972. Et donc au final, pareil, les collections augmentent, etc. Il a fallu faire une extension. Et donc cette extension, elle a été réalisée en 2011 par un architecte qui s'appelle Preston Scott Cohen, qui est un architecte américain, professeur et doyen à Harvard, dans la section architecture et design. Et donc ce bâtiment, en fait, il traduit vraiment l'architecture de Scott Cohen par le fait de ses formes géométriques, puisque c'est un architecte qui travaille avec une approche très géométrique sur ça devient un peu technique, mais sur la géométrie projective. Donc, il travaille avec des logiciels qui servent à la base pour la conception aérodynamique sur des avions ou des choses comme ça. Et en fait, il transcrit ça sur des bâtiments. Et donc, ça donne ces formes un petit peu géométriques. Donc, le bâtiment est très brut à l'extérieur et très brut à l'intérieur aussi. Et ça permet d'accueillir vraiment des collections d'art moderne qui sont vraiment en rapport avec l'architecture du bâtiment. Avec l'architecture et le fait que ce soit épuré de cette manière-là. Très épuré. C'est l'œuvre d'art qui va vraiment être mise en avant. Exactement. Et pas la structure ou les fioritures du bâtiment. Exactement. Et donc, il y a beaucoup d'artistes qui viennent exposer ici. Donc là, Jeff Koons, par exemple. Tout le monde connaît plus ou moins le travail. Et donc voilà, c'est un bâtiment qui est vraiment très agréable à visiter et à parcourir. Et on retrouve cette même architecture. Donc là, on est sur un autre projet de Preston Scott Cohen, qui est une bibliothèque en Chine, dans la ville de Datong. Et donc c'est un bâtiment qui date de 2013 et on retrouve aussi ce concept de géométrie et de travail sur les formes géométriques qui permet d'avoir une modularité architecturale qui est quand même assez intéressante. Le prochain projet, c'est un projet aussi qui est pas mal géométrique, qui est un projet c'est le centre Wall à l'université Bar-Ilan. C'est un projet qui date de 2005 et c'est un projet qui a été conçu par Daniel Libeskind. Alors c'est un architecte américain qui est très connu et qui a été retenu en premier pour la reconstruction du World Trade Center. Alors son projet a été abandonné, donc finalement la tour qu'on connaît aujourd'hui a été conçue par quelqu'un d'autre, mais vraiment, c'est un grand architecte qui a d'abord vécu en Israël avant d'émigrer aux États-Unis et qui a aussi monté une agence à Berlin. Et donc, voilà, c'est un architecte qui travaille vraiment
sur les formes et sur la symbolique de ces bâtiments. Donc là, par exemple, le Centre Wall, c'est un bâtiment qui est fait... alors, on peut le voir sur un autre angle. Voilà, donc c'est trois blocs qui sont surmontés par un auditorium qui, de l'extérieur, prend une forme de livre ouvert. Et donc, en fait, c'est un bâtiment qui fait 3900 mètres carrés. Wow. Donc, c'est un bâtiment qui est quand même... Voilà, c'est pas énorme, mais c'est quand même un bâtiment d'une certaine taille. Et en fait, cette symbolique de livre ouvert et d'accès à la culture, donc on a l'université Bar-Ilan. Donc, en fait, c'est vraiment le travail. Donc, l'austérité et le minimalisme qui sont au service, en fait, de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc de l'essentiel qui vient d'être ici. Donc c'est un bâtiment qui est... c'est le premier bâtiment de Lipskin en Israël. Il est en train d'en faire un autre. Et c'est un bâtiment qui a été... D'ailleurs, il est en train de terminer ma maison. Tu lui diras qu'il a du retard. Parce que... Il a du retard, voilà. Alors ça, c'est relativement rapidement parce qu'il a été construit en 4 ans, le bâtiment, celui-là. Et pour un budget qui est assez petit. Donc, on parle de 43 millions de shekels quand même, mais enfin, ça reste quand même pas énorme. 4000 mètres carrés sur une structure universitaire. Exactement. Donc, il y a 1000 places dans l'auditorium. Et donc, c'est vraiment, voilà, on a cette symbolique du livre ouvert et de la relation entre la connaissance et la dynamique des étudiants. Voilà, tout en couleur or. C'est un choix. Je ne valide pas forcément. Mais voilà, projet très intéressant. Et en fait, pour parler de cet architecte, donc agence à Berlin, et un de ses projets majeurs, c'est le musée juif de Berlin. Et donc, en fait, on retrouve aussi cette histoire de symbolique, en plus des formes géométriques qu'il utilise. Dans ce bâtiment, on a 6 vides qui traversent le bâtiment. Et l'architecte l'appelle la ligne du vide. Et en fait, cette ligne du vide symbolise l'absence dans l'histoire allemande des personnes qui ont été, des juifs qui ont été exterminés pendant la Shoah. Donc le 6 rappelle le nombre de millions de juifs. Voilà. Okay. Et donc on a ce vide dans le bâtiment, et ces vides dans le bâtiment qui traversent le bâtiment et qui sont là pour marquer. Donc en fait, tout ce bâtiment est marqué de symboles et de... Alors pourquoi cette grande équerre à l'entrée? Alors, ça c'est... en fait, chaque forme, c'est la dureté en fait. Là, on est sur, vraiment la taille. Donc c'est un bâtiment qui est vraiment impressionnant quand on va le visiter. Chargé de symboles. Ouais, chargé de symboles, exactement. Donc c'est à voir pour ceux qui passent à Berlin, quoi. Alors, les 3 derniers projets qu'on va voir, c'est des projets qui sont en cours, qui n'ont pas encore été construits. Le premier projet, c'est le projet du nouveau campus Bezalel à Jérusalem. Donc en fait, ils sont en train de reconstruire l'école Bezalel. Et c'est une agence d'architecture japonaise qui s'appelle Sana, qui est très connue. 2 architectes associés, Sejima et Nishizawa. Ils construisent partout dans le monde, ils font des projets vraiment de grande envergure. Et donc là, ils sont en train de refaire le projet de Bezalel. C'est un projet qui a été, encore une fois, à Jérusalem, beaucoup de controverses. Donc ça, c'est un projet, on parle de 100 millions de dollars, d'accord, pour la construction du bâtiment, plus 10 millions de dollars supplémentaires pour l'aménagement intérieur du bâtiment, et encore la création d'un fonds qui coûtera encore 15 millions de dollars pour permettre le roulement et l'entretien du bâtiment. Donc vraiment, c'est un projet démentiel. Qui devrait voir le jour quand? En 2022, mais ça a déjà été repoussé plusieurs fois, etc. Beaucoup de controverses, beaucoup de remises en question. Donc on espère que le projet va finalement bien voir le jour. C'est un projet qui a débuté en 2013 et qui a été comme d'habitude en Israël, quoi. Mais c'est vraiment en plus une localisation
vraiment central et c'est un gros projet, quoi. On attend de voir à quoi ça va ressembler. Donc c'est intéressant. Et pour info, Sana a aussi fait, à Paris le projet de la Samaritaine, pour ceux qui connaissent, la nouvelle Samaritaine. Donc la Samaritaine a été fermée pendant pas mal de temps pour des raisons de salubrité en fait, dans le bâtiment. Il y avait des problèmes de structure, etc. Donc c'est un projet qui est juste magnifique. Et dans l'extension, ils ont fait un mur en verre ondulé qui est juste une prouesse technique qui est impressionnante et qui en fait reflète la ville de Paris. Et donc en regardant la façade de la nouvelle Samaritaine, on a l'impression de voir des immeubles haussmanniens, parce qu'en fait ça reflète ce qui est en face. Bien sûr. Donc c'est assez intéressant. Sachant que tout le projet de la Samaritaine en rénovation et en restructuration intérieure, c'est un projet de conservation et qui a été juste fabuleux, quoi. Donc c'est un projet qui a pris beaucoup de temps à réaliser, mais qui est, je pense, une belle réussite. Et ça a ouvert là, en début d'année 2021. Donc franchement, un beau projet. Prochain projet, un autre architecte anglais, Norman Foster, le centre du cerveau, le centre de la recherche du cerveau à l'Université de Jérusalem. À premier coup, on a l'impression que ça ressemble à la Knesset qui aurait été emballée. Mais non. Voilà. Donc en fait, sur la façade, on a tout un jeu qui fait penser aux synapses et aux neurones. Et donc voilà, mais c'est un projet qui reste quand même très épuré au niveau de l'architecture. Je t'ai interrompu, c'est le centre du cerveau et c'est dans quelle ville ? Le centre du cerveau à Jérusalem, à l'Université de Jérusalem, à l'Université hébraïque de Jérusalem. Donc c'est en projet, c'est en cours de construction. C'est le centre Edmond et Lily Safra. Donc c'est sur le campus de Givatram. Voilà, Edmond Safra, c'est un grand mécène on lui doit beaucoup de bâtiments. Et donc là, Norman Foster, lui, c'est un architecte britannique son architecture est très, très axée sur l'architecture high-tech. Donc c'est intéressant de voir le choix de l'architecte aussi par rapport au fait que là, on est sur la recherche sur le cerveau, architecture high-tech. Donc tout ça est un peu lié. Et donc là, on est sur un bâtiment qui fait plus de 15 000 mètres carrés. Donc vraiment, voilà. Le projet a démarré en 2010 et c'est pas encore sorti. Okay. Donc on est vraiment sur des choses qui prennent vraiment du temps. Voilà. Donc c'est un projet, j'espère, sera intéressant. Alors juste pour info, Norman Foster, il a fait à Marseille tout le port, le nouveau port de Marseille. Donc avec cette canopée miroir. Pour ceux qui connaissent le sud de la France, c'est un projet vraiment phare qui a vraiment redynamisé le quartier du port de Marseille et qui a en fait permis d'accueillir en 2013 l'inauguration de la ville en tant que capitale européenne de la culture. Donc c'est vraiment un projet phare et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette canopée, il y a aussi tout le réaménagement urbain et la restructuration du vieux port. Et donc Norman Foster ne fait pas que des bâtiments, il fait aussi de l'urbanisme, et donc c'est intéressant de voir ça. Et dernier projet, Herzog et de Meuron. Donc Herzog et de Meuron, des architectes suisses, je suis particulièrement fan de leur travail. La Suisse est à l'honneur ce soir. La Suisse est à l'honneur. Et donc en fait c'est la librairie nationale qui est à Jérusalem, qui est en projet de très grosse envergure. Herzog et de Meuron, ils ont fait vraiment des projets vraiment partout dans le monde. La librairie nationale, c'est le projet qui doit être à côté de la Knesset, c'est ça ? Exactement. Okay. Voilà. Donc entre la Knesset et l'université. Le chantier est en cours là, okay. Il y a un gros chantier. Et le bâtiment... Ça fait des années aussi que le chantier a démarré là-bas. Ça prend des proportions... Par rapport à l'Europe, c'est quelque chose, j'ai du mal à comprendre comment ça se passe en Israël, mais ça prend un temps démentiel. Parce que chaque projet, on est entre 10 et 15 ans en fait. C'est incroyable, surtout sur des projets de grande envergure comme ça, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau administratif, au niveau du process de conception, de validation, de permis de construire, de chantier,
dans toutes les étapes de conception du projet, il y a vraiment quelque chose à faire dans ce pays parce qu'il y a des choses qui ne devraient pas prendre autant de temps. Donc voilà, on espère que les projets finissent par sortir. Mais à quel prix? Voilà, ça, c'est une autre histoire. Donc pour ce projet de librairie nationale, voilà, on est vraiment... c'est un bâtiment qui va faire lien, puisqu'il y a plein de bâtiments, il y a plein de bâtiments autour qui sont, voilà, il n'y a pas qu'une bibliothèque, il y a aussi un centre culturel, il y a plein de fonctions, une maison des jeunes, une librairie, des lieux d'exposition, des lieux de restauration, etc. Mais la bibliothèque va rester quand même l'élément central avec le livre, et on a vraiment un projet symbolique avec tous les livres qui vont être au centre en fait du bâtiment, donc tout l'espace bibliothèque sur plusieurs niveaux, et on va vraiment avoir le livre qui va être au cœur de tout cet aménagement et de tout ce campus dédié, donc avec les nouvelles technologies, etc. Et le livre restera quand même au cœur et au centre du bâtiment. Ça, c'est un autre projet de Herzog et de Meuron qui est un petit peu majeur. C'est la Philharmonie d'Hambourg. Voilà, c'est juste un projet avec une salle vraiment magnifique. Et voilà, pas forcément de lien particulier avec la bibliothèque, mais enfin avec la librairie, mais un projet quand même... Un grand projet qu'ils ont fait. Un grand projet, ouais, qui a une architecture vraiment singulière et un peu spectaculaire, et qui me plaisait bien et que j'avais envie de montrer. Voilà. Merci Chloé, on a appris plein de choses aujourd'hui. Ben, j'espère que ça vous a donné envie aussi d'aller visiter ces bâtiments, parce que la plupart de ces bâtiments sont ouverts, ce sont des bâtiments publics. Et on en a à Jérusalem, il y en a à Tel Aviv, à Holon. Il y a à Holon. Donc à côté de chez vous, plein de choses à découvrir. Voilà, de toute façon, Israël, c'est un pays où tout est à proximité. Donc voilà, allez-y, sortez, allez visiter et allez profiter un petit peu de tous ces beaux bâtiments. Et on a eu la chance d'avoir des grands architectes qui sont venus travailler ici. On espère que ça va continuer. Et donc, voilà, allez-y, sortez, profitez. Et j'espère vous retrouver très vite et vous présenter plein d'autres projets. À très bientôt. Merci Jérôme. Merci Chloé.